Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une des histoires les plus captivantes et émouvantes de la Bible, celle de Joseph. C'est un récit incroyable de jalousie, de trahison, mais aussi de pardon et de rédemption. Vous êtes prêts? Alors, installez-vous confortablement, c'est parti. L'histoire de Joseph commence dans une grande famille. Il était le 11 des 12 fils de Jacob, mais il était de loin le préféré de son père. Pour vous donner une idée, Jacob lui avait offert une magnifique tunique, un manteau de plusieurs couleurs, un cadeau vraiment spécial qui le distinguait de ses frères. Vous imaginez bien que cette préférence a créé pas mal de tensions. Ses frères étaient déjà jaloux, mais ce n'était que le début. Joseph avait aussi un don particulier, il faisait des rêves prophétiques. Et, disons-le, il n'était pas très discret à ce sujet. Un jour, il a raconté à ses frères un rêve où ils étaient tout en train de lier des gerbes de blé dans les champs. Soudain, sa gerbe s'est redressée et les gerbes de ses frères se sont inclinées devant la sienne. Comme si cela ne suffisait pas, il a eu un autre rêve où le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Pour ses frères, le message était clair, Joseph se voyait comme leur futur chef, leur roi. La jalousie s'est alors transformée en une haine profonde. Un jour, Jacob envoya Joseph voir comment allaient ses frères, qui faisaient paître les troupes au loin de la maison. En le voyant arriver de loin avec sa fameuse tunique, ses frères ont vu l'occasion parfaite de se débarrasser de lui. « Voilà le rêveur qui arrive », se sont-ils dit. Leur première idée était terrible, le tuer et jeter son corps dans une citerne. Mais Ruben, l'aîné, ne voulait pas avoir son sang sur les mains. Il a suggéré de le jeter vivant dans une citerne vide, pensant secrètement revenir plus tard pour le sauver. Alors, dès que Joseph est arrivé, ses frères se sont jetés sur lui ont arraché sa belle tunique et l'ont jeté dans la citerne. Imaginez la peur et la confusion de Joseph, trahi par sa propre famille. Pendant qu'il mangeait, une caravane de marchands ismaélites est passée en route pour l'Égypte. C'est là que Judas, un autre frère, a eu une idée. « Quel profit est? Il a tué notre frère », a-t-il dit. « Vendons-le plutôt aux Ismaélites », l'idée leur a plu. Ils ont sorti Joseph de la citerne et l'ont vendu pour 20 pièces d'argent. 20 pièces d'argent, le prix d'un esclave. Pour cacher leur crime, les frères ont pris la tunique de Joseph, ont tué une chèvre et ont trempé le vêtement dans le sang. Ils sont ensuite retournés voir leur père, Jacob, et lui ont montré la tunique ensanglantée en disant « Nous avons trouvé ça. » « Voici, ce n'est pas la tunique de ton fils. » En voyant le manteau, Jacob a été dévasté. Il a cru qu'une bête sauvage avait dévoré son fils bien-aimé. Il a pleuré pendant des jours et des jours, inconsolable. Personne ne pouvait apaiser sa douleur. Pendant ce temps, Joseph était emmené en Égypte. Arrivé là-bas, il a été vendu à Potiphar, un officier du Pharaon, le capitaine de la garde. Même s'il était esclave dans un pays étranger, loin de tout ce qu'il connaissait, Joseph n'a pas perdu espoir. Il a continué à croire en Dieu et Dieu était avec lui. Tout ce que Joseph faisait réussissait. Potiphar a vite remarqué que ce jeune esclave hébreu était exceptionnel. Il était travailleur, intelligent et honnête. Potiphar a donc accordé toute sa confiance à Joseph. Il l'a promu et l'a mis à la tête de toute sa maison. C'est Joseph qui gérait tous les biens de Potiphar, et grâce à lui, la maison de l'Égyptien a prospéré. Joseph était passé du statut de fils préféré à celui d'esclave, puis à celui de gestionnaire respecté. Mais les épreuves n'étaient pas terminées pour lui. La femme de Potiphar a remarqué Joseph, qui était devenu un homme séduisant. Elle a essayé de le séduire à plusieurs reprises, mais Joseph, fidèle à Dieu et à son maître, a toujours refusé. Il lui a dit « Comment pourrais-je connaître un si grand mal et pécher contre Dieu ?» Un jour, alors qu'ils étaient seuls dans la maison, elle l'a attrapé par son vêtement en insistant. Pour lui échapper, Joseph s'est enfui en laissant son manteau dans ses mains. Frustrée et humiliée, la femme de Potiphar a décidé de se venger. Elle a crié, a appelé les gens de la maison et a menti en disant que Joseph avait essayé de l'attaquer et enfui en laissant son vêtement. Quand Potiphar est rentré, elle lui a raconté la même histoire. Potiphar, fou de rage, a fait jeter Joseph en prison, la prison où étaient enfermés les prisonniers du roi. Encore une fois, Joseph serait trouvé au plus bas. Accusé à tort,
enfermé dans un cachot sombre. Mais même là, dans la prison, Dieu ne l'a pas abandonné. Le chef de la prison a vite remarqué les qualités de Joseph et lui a accordé sa confiance. Il l'a chargé de s'occuper de tous les autres prisonniers. Joseph est devenu le véritable gestionnaire de la prison. C'est en prison que le don de Joseph pour interpréter les rêves va de nouveau jouer un rôle crucial. 2 serviteurs du pharaon, les chansons, responsables des boissons, et le panetier, responsable du pain, ont été jetés en prison après avoir offensé leur maître. Une nuit, ils ont tous les 2 fait un rêve qui les a beaucoup troublés. Le lendemain matin, Joseph les a vus abattus et leur a demandé pourquoi. Ils lui ont expliqué qu'ils avaient fait des rêves mais que personne ne pouvait les interpréter. Joseph leur a répondu « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les interprétations? Racontez-moi vos rêves. » Les chansons a commencé. Il a rêvé d'une vigne avec 3 sarments qui ont donné des grappes de raisin. Il a pressé le raisin dans la coupe du pharaon et la lui a donnée. Joseph lui a dit « Voici l'interprétation. Dans 3 jours, le pharaon te rendra ta place. S'il te plaît, souviens-toi de moi quand tout ira bien pour toi. Et parle de moi au pharaon pour me faire sortir d'ici. » Ensuite, ce fut au tour du panetier. Il a rêvé qu'il portait 3 corbeilles de pain blanc sur sa tête et que les oiseaux venaient manger dans la corbeille du dessus. L'interprétation de Joseph fut malheureusement bien plus sombre. Dans 3 jours, lui dit-il, le pharaon te fera pendre et les oiseaux mangeront ta chair. Et tout s'est passé exactement comme Joseph l'avait prédit. 3 jours plus tard, c'était l'anniversaire du pharaon. Il a rétabli les chansons dans ses fonctions et a fait exécuter le panetier. Mais dans sa joie de retrouver sa liberté et sa position, les chansons a complètement oublié Joseph. Il a fallu attendre 2 longues années de plus en prison. Puis, un jour, c'est le pharaon lui-même qui a fait 2 rêves très étranges qui l'ont profondément perturbé. Dans le premier, il voyait 70 vaches belles et grasses sortir du Nil, suivies de 70 vaches laides et maigres qui ont dévoré les premières. Dans le second rêve, il voyait 70 épis de blé plein et beau, suivis de 70 épis maigres et desséchés qui ont englouti les beaux épis. Le pharaon a convoqué tous les magiciens et les sages d'Égypte, mais aucun n'a pu interpréter ses rêves. C'est à ce moment là que les chansons s'est soudain souvenu de Joseph. Il a raconté au pharaon comment, 2 ans plus tôt, un jeune hébreu en prison avait parfaitement interprété son rêve et celui du panetier. Immédiatement, le pharaon a fait sortir Joseph de prison. On l'a rasé, on lui a donné de nouveaux vêtements et il a été conduit devant le souverain le plus puissant du monde. Le pharaon lui a dit « J'ai fait un rêve et personne ne peut l'interpréter. On m'a dit que tu pouvais le faire. » Joseph a répondu humblement « Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable au pharaon. » Après avoir écouté les rêves, Joseph a donné l'interprétation divine. Les 2 rêves avaient la même signification. Les 70 vaches grasses et les 70 beaux épis représentaient 70 années d'abondance et de prospérité à venir pour l'Égypte. Mais les 70 vaches maigres et les 70 épis desséchés annonçaient 70 années de famine terrible qui suivraient et qui anéantiraient toute l'abondance. Mais Joseph ne s'est pas arrêté là. Il a conseillé au pharaon de choisir un homme intelligent et sage pour le placer à la tête de l'Égypte. Cet homme devrait organiser la collecte d'un 5e de récolte pendant les 70 années d'abondance et les stocker dans des greniers pour se préparer aux 70 années de famine. Le pharaon et ses conseillers ont été stupéfaits par la sagesse de Joseph. Le pharaon lui a dit « Puisque Dieu t'a révélé tout cela, il n'y a personne d'aussi intelligent et sage que toi. Tu seras à la tête de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. » Et c'est ainsi que Joseph, le jeune homme vendu comme esclave par ses frères et jeté en prison sur un mensonge, est devenu le 2e homme le plus puissant d'Égypte à l'âge de 30 ans. Cette histoire est absolument incroyable, n'est-ce pas? Elle nous montre comment, même dans les moments les plus sombres, la foi et la persévérance peuvent transformer une situation désespérée en un triomphe extraordinaire. C'est une leçon puissante sur la jalousie, le pardon et le fait que même les pires épreuves peuvent faire partie d'un plan plus grand. La suite de l'histoire, avec les retrouvailles entre Joseph et ses frères, est tout aussi fascinante. Si vous souhaitez que nous la racontions dans une prochaine vidéo, dites-le nous dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette histoire vous a inspiré autant qu'elle m'inspire.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations des grands récits de l'humanité. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu, partagez-la avec vos amis. À très bientôt pour une nouvelle histoire.